Allez, on revient sur le plateau de l'émission et avec un invité, M. Kossi Dominion Festus Tamakloé. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. C'est le maintien. Ah, ok, c'est le maintien. C'est la maintenance. Et Togolais de la diaspora, il vit en Allemagne. Et on vous a connu comme ingénieur en informatique. Mais vous arrivez aujourd'hui sous le manteau d'écrivain, puisque vous arrivez avec un recueil de poèmes dans l'océan de mon cœur. Effectivement, dans l'océan de mon cœur. Oh. Le titre en dit long. Oui. Et en bas, il y a le sous-titre. Et si on parlait d'amour? Et si on parlait d'amour? On en parle? Si vous voulez. Je suis partant. En fait, c'est un recueil de poèmes que j'ai commencé par écrire lorsque j'étais encore au lycée, dans les années 90, vers la fin des années 90. Oui. Donc, j'ai fini par les parachever et j'ai essayé de faire la mise en page et j'ai fini par les publier aux éditions Edithia en France. Et les éditions Edithia, voilà, en France. Et comment vous êtes arrivé alors puisque vous dites que vous avez commencé par l'écrire depuis le lycée. Au fait, je suis de formation scientifique et je suis plus littéraire. Vous savez déjà au CM2, à notre époque, à la fin des années 80, c'était Jean-Michel Kaka et autres. Donc déjà en classe de CM2, je passais déjà sur scène dans l'accoutrement de Jean-Michel Kaka. Il fallait voir la veste, les cravates de l'époque avec les décorations. Donc déjà à l'époque, j'ai pris goût à la scène. Et au lycée, au lieu de faire les dissertations ou autres, moi je faisais les commentaires philosophiques ou bien les commentaires composés. Donc là, vous savez que vous avez un texte, la plupart du temps des poèmes des grands auteurs français que vous devrez lire, comprendre et commenter. Donc c'est par là que j'ai pris goût à la chose. Bon, et dès lors, j'ai commencé par écrire au début de toute petitesse, mais avec le temps, j'écrivais de longs textes. Je fais de la poésie lyrique et de la poésie satirique. Mais dans ce livre, il n'y a que seulement des poèmes lyriques. Tout à fait. Et quelque part, vous nous dites que l'amour étant ce qu'il est, il y a cependant des fidèles infidèles. Oui, vous savez, dans le domaine de la poésie, il faut savoir rimer. Il faut vraiment avoir le goût des choses et trouver les mots corrects au bon moment pour pouvoir non pas seulement faire de telle sorte que tout ce que l'auteur va entendre ou bien tout ce que les gens vont écouter vont plaire à leurs oreilles, mais qu'il soit dans une décadence absolue. Voilà, donc la sortie officielle, en tout cas ici au Togo, c'est la sortie officielle, c'est demain, le 15 avril 2017, à 15h à la Cour Senghor. Tout le monde y est cordialement invité. J'ai trouvé des jeunes gens qui vont déclamer les meilleurs des poèmes et moi-même je ferai aussi le devoir de lire certains de ces poèmes. Alors j'invite tout le monde, tout ce qui m'écoute, de revivre pour le temps d'un après-midi quelques poèmes d'amour à la version Festus. Voilà, très bien. Et peut-être avant de vous laisser conclure, vous nous dites quelque part d'essayer d'être heureux à tout moment car la vie c'est ici et maintenant. Oui, c'est ma vision de la vie. Ce que vous venez de dire, c'est un extrait des poèmes ou bien du poème à mes enfants. À la fin, je leur dis d'essayer d'être heureux, que les gens ne feront pas leur bonheur, mais que la vie c'est ici et maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se dire que pour le moment je dois vivre au ralenti parce que demain, vous ne saviez pas que si vous dormez aujourd'hui que vous allez vous réveiller. Et quelque part aussi dans ce bon poème, j'ai dit tout est grâce, mais la foi a ses limites. Alors, essayez d'être heureux. La vie, c'est ici et maintenant. Un recueil de combien un recueil de 63 pages. Ça fait environ 50 poèmes. Très riche. Les uns plus courts que les autres, les uns plus longs que les autres. Des poèmes bien riches à découvrir, à lire et à se nourrir. Voilà, la lecture, ça nourrit l'esprit. Oui, je voulais juste voir si on peut avoir une idée du prix de cette œuvre. C'est une œuvre qui est distribuée. C'est juste une somme de vie. Il y a mis un cadeau. Au fait,
J'aurais aimé le distribuer, mais vous savez que bon, l'œuvre intellectuelle en soi... Ce qui est sûr, la distribution sera faite, mais moyenne. Moi, il y a quelque chose, je veux dire, donnant. Oui. Donc, le livre coûte ici à Lomé 5 000 francs. En Europe, le prix officiel est affiché, c'est 12 euros. Voilà. En fait, il y aura aussi le e-book, la version électronique, ce qui est plus ou moins cher, que chacun pourrait distribuer comme des petits pains. Vous savez, les e-books se distribuent généralement comme des petits pains. Ce qui compte pour moi, c'est d'apporter les informations qui sont à l'intérieur des livres. Voilà, donc on rappelle, c'est demain le lancement officiel à 15h. À Agora Senghor à 15h. Maintenant, puisque vous allez conclure tout à l'heure, hier nous parlions des meilleurs Togolais de la diaspora qui seront sûrement, on dit, sûrement récompensés l'année prochaine par l'État togolais. Un petit commentaire là-dessus? En fait, j'ai déjà postulé. Je pense que la première édition avait eu lieu en 2015. Oui. J'avais déjà postulé. Bon, je dis à l'époque, les autres étaient encore meilleurs que moi. Je fais le fair play. Et cette fois-ci, je pense que j'ai fait assez de projets. J'ai tellement fait beaucoup de choses. Je suis déjà passé à plusieurs reprises sur ce plateau ici. Et cette fois-ci, je pense que je serai du bon côté. Et au-delà de tout ça, s'il y a une doléance envoyée à l'endroit du gouvernement togolais, ce sera laquelle? Au fait, depuis l'année passée, je travaille avec le gouvernement. Ah, vous êtes alors non, bien sûr, parce que j'ai déjà participé au forum de la coopération germano-togolaise de l'année passée. De cette année, je n'étais pas là en personne, mais j'ai envoyé mon représentant spécial qui se trouve ici à Lomé, qui a fait l'essentiel à ma place. Donc, de ce côté, le problème ne se pose pas. Nous sommes là, on apporte tous nos savoirs. Il suffit qu'ils nous balisent le chemin et puis on va dérouler tout ce que nous avons appris de l'autre côté des océans. Voilà. Puisqu'il était aussi question de voir si on peut vous accorder le droit de vote. Je ne sais pas si vous êtes d'avis. Peut-être que lui n'en a pas. En fait, le droit de vote, vous savez que le chef de l'État était à Berlin l'année passée, en juin. Donc on a eu à lui poser la question. Vous savez, le droit de vote... Il a vu le rapport là. Bon, à l'époque, il n'était pas question du rapport. C'était après. D'accord. C'était bien sûr après. C'est qu'après que l'histoire de voir le rapport, mais ne pas voir le rapport était arrivé. Bon, justement, je parlais de juin 2016. Le chef de l'État était à Berlin. Je faisais partie des gens de la diaspora qui ont fait le déplacement de Berlin pour rencontrer le chef de l'État. Donc quelqu'un lui avait posé la question dans la salle, le droit de vote de la diaspora. Il a donné son explication. Le gros du problème, c'est qu'il y a des binationaux. Vous êtes binationaux, vous avez par exemple deux passeports, allemand et togolais. Alors, vous votez aux élections, pour les élections en Allemagne, vous votez pour les élections au Togo. Donc il faut essayer de voir tout ça. Il faut vraiment essayer de voir les choses, de faire la part des choses. Et il y a toute une structure logistique à organiser pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions. Il faudrait mettre aussi les informations que tout le monde a. Il faudrait mettre tout ça là, toute cette logistique, transférer les résultats en temps réel, qui a voté pour qui, ce n'était pas l'important, mais organiser les élections vraiment d'une manière transparente. Et tout cela, ça nécessite des moyens vraiment colossaux. Super. Bien, ici, c'est sans langue de bois. On dit sans détour. Merci, sans détour. Vous nous avez dit, voilà, vous faisiez partie de ceux qui ont rencontré le chef de l'État. Ça, c'est la partie ce qu'on a vu et tout. Bon, maintenant, de l'autre côté. Il a dégainé comme il a donné. Je suis sincère. Et je dis souvent, dans mon livre là, j'ai dit, il ne faut pas mentir inutilement. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle en allemand Notlüge, cela veut dire une mensonge d'urgence. Si ce n'est pas urgent, si ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas mentir. En fait, on a été voir le chef de l'État. Moi, je me suis déplacé de la Bavière. Je me suis déplacé de la Bavière pour aller à Berlin. Ça fait combien? Ça fait aller tout ça. Mais il a donné le déplacement. Laissez-moi terminer. Laisse-moi terminer. J'ai fait 1000 km. Et pour y arriver, j'ai pris un jour de congé. D'accord, super.
Alors, c'est comme si vous vous déplacez à Saint-Cassé, de Lomé à Saint-Cassé, pour aller saluer le chef de l'État et revenir. Alors, vous devez prendre un jour de congé et vous devez aussi organiser le déplacement. Alors, tout cela nécessite des moyens. Si le chef de l'État est gentil, vous avez laissé votre boulot, vous avez pris le temps, vous avez pris le risque, vous avez pris l'avion pour venir jusqu'à me voir. Prenez ceci pour faire la route. Là, vous avez dit si le chef de l'État est gentil. Il l'a été. Le chef de l'État était gentil. Je suis poète. Une manière de s'exprimer. Je suis poète. Voilà. On a compris. Merci. C'est à moi de vous remercier. Pour revenir donc au lancement de votre recueil de poèmes Dans l'océan de mon cœur. Et si on parlait d'amour, c'est pour demain. C'est pour demain 15h à Borassanga. Voilà, tout le monde est cordialement invité. L'entrée est gratuite. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Kossi Dolémignon, Festus Tamakloé, et vous êtes de la région des plateaux, pour ne pas dire Palibé. Et voilà, donc et vous êtes ingénieur informaticien de gestion, voilà, de formation. Mais pour ne pas dire, vous essayez à l'écriture, mais voilà, vous êtes auteur. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Demain, on sera avec vous. C'est à moi de vous remercier. Avec un grand plaisir, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Voilà.